Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va préparer un poulet farci. Poulet farci au vermicelle, foie, olive. Alors pour cette recette, il nous faudra un poulet que j'ai lavé, vidé et nettoyé de l'intérieur et de l'extérieur. Pour la marinade du poulet, de l'huile d'olive. Ici, j'ai mis à peu près 6 centilitres, mais on va utiliser la moitié pour la marinade et la moitié pour cuire dans la gamelle. Un fond d'eau, à peu près 1 ou 2 cuillères à soupe. Une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma. Ici, j'ai un quart de citron confit. J'ai récupéré l'intérieur du quart. Je l'ai mis ici. Une pincée de pistil de safran. 2 gousses d'ail râpées. Une cuillère à café de sel. Une demi-cuillère à café de poivre. Et une demi-cuillère à café de paprika. J'ai une petite cuillère à café de beurre rance de semaine. Ça, c'est facultatif. Vous pouvez remplacer par du beurre normal. 4 cuillères à soupe de persil et coriandre haché. Tout ça, c'est pour la marinade. Ensuite, pour la cocotte, il nous faudra un gros oignon haché. Un peu de beurre ou d'huile quand on voudra faire la dorure au four pour le poulet à la fin. Pour la farce, j'ai 100 g de vermicelle chinois, les vermicelles pour les nems, que j'ai plongé 5 minutes dans l'eau bouillante, égoutter et couper en petits morceaux. Ici, j'ai du foie de poulet. Il n'y en a pas beaucoup parce que j'aime pas trop ça. Ça, c'est en fonction du goût, la quantité. Alors, le foie, je l'ai blanchi pour nettoyer les impuretés. Je l'ai mis dans de l'eau bouillante avec 3 cuillères à soupe de vinaigre. Juste 2 minutes pour nettoyer. Donc, le foie. Pour les épices, une bonne cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de gingembre, curcuma, sel et poivre. Mais pas beaucoup de sel parce qu'il y a le citron confit et les olives qui sont déjà bien salées. Pour faire cuire, on a 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2-3 cuillères à soupe. Et pour le reste de la farce, on a une petite poignée d'olives vertes et violettes que j'ai coupées en petits morceaux. Une petite gousse d'ail râpée. Le quart du citron confit que je vous disais tout à l'heure. J'ai récupéré l'intérieur du citron pour la farce de poulet. Et l'extérieur, je l'ai coupé en tout petits morceaux. Ça ira dans la farce vermicelle. Ici, il y a 4 cuillères à soupe de persil et coriandre haché. Et je ne sais pas si vous voyez ici, une toute petite pointe de harissa. Que j'aime pas le piment, mais si vous aimez le piment, vous pouvez mettre une cuillère à café de piment. Voilà pour les ingrédients. On va commencer par faire mariner notre poulet. Donc pour la marinade, je vais mettre la coriandre. Pour les épices, j'ai retiré juste le beurre rance. Je mets le gingembre, le curcuma, le paprika, le poivre, le sel, l'ail, le citron confit et les pistils de safran. Je vais venir ajouter la moitié de mon huile et un petit fond d'eau. J'ai mélangé ma marinade. Là, je vais venir enduire mon poulet avec cette marinade. Je l'enduis bien de l'intérieur et de l'extérieur. J'ai fait des petites entailles dans le poulet ici pour que la marinade pénètre bien dans la chair. Une fois que j'ai bien enduit mon poulet, je garde le reste de la marinade pour le mettre plus tard dans la sauce. Le temps que le poulet absorbe bien toutes les épices, je vais passer à la farce. Pour la farce, j'ai commencé à faire chauffer ma poêle. Je vais faire revenir mes morceaux de foie dans l'huile d'olive. Une fois que l'huile est bien chaude, j'ajoute le foie. Je vais ajouter maintenant les épices, la gousse d'ail et le citron confit. Je mélange bien. Je vais laisser revenir 2-3 minutes après avoir bien mélangé. Ensuite, j'ajoute le persil, la coriandre, le vermicelle et les olives. Pour ceux qui vont mettre du piment, vous mettez aussi votre piment.
Là, je vais bien mélanger et je vais laisser revenir 2-3 minutes à feu moyen. J'ai bien fait revenir ma farce. Je vais la laisser refroidir un petit peu et je vais commencer à la mettre à l'intérieur de mon poulet. Ma farce a refroidi. Là, j'ai commencé à farcir mon poulet. On remplit bien de farce jusqu'à qu'il soit plein. Après, en fonction de la taille de votre poulet, ne mettez que la moitié du vermicelle. Je pense que ce sera mieux parce que sinon, il y aura trop de vermicelle. Donc là, je commence à remplir. Ensuite, je vais rabattre la peau pour refermer. Alors, j'ai terminé de farcir mon poulet. Je l'ai attaché avec du fil alimentaire. Mais après, je vous épargne la galère de l'accroche. Vous faites ça comme vous pouvez. Il ne faut surtout pas que ça sorte. Là, en fait, mon poulet, il était mal découpé. Normalement, il devait rester un bout de peau ici pour que je puisse mettre les pieds pour fermer. Donc, c'est un peu ouvert. Mais essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ouverture quand vous l'attacherez. Là, je vais passer à la suite. Donc, j'ai fait chauffer de l'huile dans ma gamelle. Je vais faire revenir mes oignons. Là, j'ai ajouté mon beurre rance avec le reste de la marinade qui me restait. Je vais mélanger et je vais venir mettre mon poulet. Une fois que j'ai ajouté mon poulet, j'ai mis à peu près 300 ml d'eau dans le fond. Là, je vais venir couvrir et je vais laisser 5 minutes à feu vif. Après 5 minutes à feu vif, je vais venir baisser le feu à feu doux, couvrir et je vais laisser jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Je vais venir le retourner de temps en temps délicatement pour ne pas que la farce s'échappe. Et ensuite, on le fera dorer au four à la fin. Alors, une fois que mon poulet est presque cuit, là, je vais le mettre au four. Je vais le badigeonner avec un peu de beurre ou un peu d'huile. Alors, une fois que mon poulet est presque cuit, je vais le badigeonner avec un peu de beurre ou avec de l'huile de table. Je vais le mettre au four et je vais le laisser jusqu'à ce qu'il soit bien doré de chaque côté. Alors moi, vu que j'ai mal ficelé mon poulet, il y a un peu de vermicelles qui sont tombées dans la sauce, mais c'est pas très grave ça. Donc je le mets au four à 200 degrés, je pense à peu près 15 minutes. Voilà, mon poulet est cuit, il est bien doré, on a une bonne sauce. Pas beaucoup, il y a presque plus d'eau dans la sauce, c'est parfait. Là, je vais commencer à dresser. Alors voilà, j'ai mis mon poulet dans un plat à tagine. J'ai retiré le fil alimentaire. Je vous montre l'intérieur. Bon, je vous dis, je l'avais mal attaché, donc ça dépasse un petit peu. La sauce, les oignons, ils sont bien fondants. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous.